Bonjour à toi cher spectateur, connecté de Romuald Boulanger. C'était un de ces films bizarres mais qui pouvait être très intéressant. Parce que vous regardez le pitch, c'est un film qui se pose comme étant dans l'actualité. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr que Michael Bay dirait que c'est une bonne chose forcément. Le résumé pour faire simple, alors que le confinement vient juste d'être annoncé, un groupe d'amis se retrouve un soir pour faire un apéro visio. Mais rapidement, alors que tout se passe bien, l'irruption d'un inconnu dans l'appartement de l'un d'entre eux va bouleverser la soirée. La démarche sonne sur le papier très intéressante et je suis le premier à avoir accroché aux premières minutes du métrage que je trouvais plutôt maîtrisé et qui allait dans une direction où vraiment le récit pouvait être à la fois surprenant mais en même temps surfer sur la vague de Unfriended, de Searching ou d'autres métrages un peu du genre. Manque de peau, c'est un très bon film de surface qui n'explore jamais la profondeur qu'aurait pu avoir tout le long métrage, rien que par son pitch de base et son concept. Parce que le concept est toujours très intéressant, planter le spectateur devant un ordinateur et lui dire vas-y, rentre dans le film en sachant que tu vas rester planté devant un écran mais que tu vas avoir une conversation et qu'on va voir le truc un peu évoluer, ça peut sonner comme une vraie bonne idée. Mais il n'y a que la surface qui est exploitée et en fait derrière c'est un film conçu par un mec qui veut faire du cinéma classique mais qui ne peut pas se permettre, avec le contexte actuel, de faire quelque chose de fou, et qui s'est juste dit que ça serait bien d'exploiter l'air du temps pour donner lieu à un métrage où il y a une vibe qui peut être intéressante, mais où l'ensemble ne sonne comme l'ébauche de ce qui aurait pu être un film beaucoup plus creusé, beaucoup plus fouillé et beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas vraiment le cas. Souvent, il semble intéressant de laisser décanter, comme le vin, une idée, pour que celle-ci ait un peu plus de sens que simplement une vague divagation dans l'air du temps, mais devienne par là même, et même avant tout, une idée qui est une logique par rapport au contexte dans lequel on la place. Mais visiblement, Romuald Boulanger s'est simplement dit qu'une bonne idée dans l'air du temps suffirait à donner lieu à une œuvre qui ait un peu de sens, ou qui sonne comme juste. Et en un sens, si sur le papier son œuvre sonne comme juste, rapidement il semble qu'elle soit trop fine, ou trop simple pour réussir à tenir le métrage de bout en bout, même avec les acteurs qui le portent. En termes d'écriture, Romuald Boulanger a conçu un script qui se résume vraiment à un espèce de... Comment le dire sans spoiler? Si, de loup-garou. C'est-à-dire vraiment où on nous pose devant un endroit où on va avoir plusieurs personnages et toute l'idée est de remonter un petit peu les échelons pour découvrir qui est véritablement le loup-garou et qui se cache sous l'identité de ce fameux inconnu qui menace toute cette bande de potes. Ce qui peut être très intéressant, mais rapidement s'instaure la technique de ce que j'appelle plus communément par mon propre a priori par rapport au jeu, la technique du tu te comportes à l'inverse complet de la manière avec laquelle tu devrais te comporter lorsque tu es dans une situation où tu es le loup-garou. Et c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que rapidement, lorsqu'on comprend la dynamique des personnages et lorsqu'on a réussi à cerner finalement quels sont les enjeux et les tenants et les aboutissants en fait des rapports qu'ils entretiennent, on peut très facilement deviner qui se cache sous le masque et qui est l'acolyte finalement de ce mec. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que la surface peut être très intéressante, mais aucun des personnages n'est réellement exploité, c'est-à-dire qu'on a des très jolis personnages en surface qui ont chacun un petit background, mais aucun ne s'ouvre véritablement à nous. Contrairement, et je suis désolé, mais ça se cite forcément à Unfriended ou à d'autres films du genre, où par le biais de simplement leur ordi, on est capable de découvrir plein de choses par rapport à eux. Là, ça se limite, pour le personnage de Julie, à 30 secondes en début de film où on voit vaguement son desktop, et c'est tout. Et c'est pour moi très problématique parce que lorsque tu bases ton écriture finalement sur un rapport très intime avec les personnages, et que ces personnages, tu ne sais quasiment rien d'eux, si ce n'est une vague surface, ben pour moi, c'est ça qui pose problème. Et ça plombe vraiment toute l'écriture du film qui ne fait que par la suite, finalement, pâtir que de ses maladresses. La trame narrative ainsi que la manière avec laquelle les événements sont construits sonnent comme un peu trop facile pour réussir à donner lieu à plus qu'une simple aventure cinématographique plus ou moins attrayante. Et en soi, c'est ce défaut qui vient réduire l'immersion du spectateur à zéro. On sent que Boulanger a voulu tout baser sur ses personnages, et donc se permet de construire une aventure avec une vraie évolution de leur caractère, mais qui n'a pas eu de contexte pour être correctement placé, ce qui donne la sensation que tout cela prend un peu trop rapidement place et nous laisse ainsi, spectateurs, devant un développement dramatique passionnant pour les personnages, mais pas pour nous. En termes de mise en scène, je vais être très clair. Je trouve que la base de Romuald Boulanger, de vouloir nous enfermer sur un bureau et sur une conversation avec écran multiple, c'est une très bonne idée. Mais rapidement, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas exploitées. Et je trouve ça un petit peu dommage.
Parce que réellement, tu as la possibilité, finalement, par le biais de cet écran d'ordinateur, de proposer plein de choses aux spectateurs, de montrer des éléments très intimes des personnages, de mettre en relief certaines relations un peu ambiguës ou cancérigènes qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, ou de jouer justement avec la dynamique de l'écran multiple et de perdre un petit peu le spectateur. Là, c'est jamais le cas parce que, sans le vouloir, Romuald Boulanger utilise une technique de cinéma très classique, consistant à faire du champ contre champ, sauf que vu qu'il n'a pas envie de s'enfermer dans ses écrans multiples, bah, il passe son temps à faire 2 écrans, puis 3 écrans, puis en fait un seul, et ainsi de suite. Et en soi, l'idée peut être bien, sauf que c'est jamais justifié à l'écran. Ce qui fait qu'en soi, c'est plutôt une bonne idée, mais ça n'est jamais la dynamique finalement instaurée par le concept de base du film qui se voudrait d'être enfermé sur un bureau d'ordinateur et sur une conversation en chat. Donc pour moi, l'idée, elle peut être tout aussi intéressante que possible si, à partir du moment où tu ne respectes pas ton ambition de base qui est de plonger le spectateur dans cette conversation et que tu mets en place des éléments de cinéma classique, dans ce cas-là, fais un film classique. Ne te limite pas à un concept où tu mets en toile de fond le confinement et où rapidement on en oublie qu'il y a ce confinement et où l'intérêt principal c'est juste en fait de montrer des relations avec des personnages. Et comme le disait si bien Louan, le jeu était bien plus intéressant de ce point de vue-là. Forcément, il faut en grande partie saluer le parti pris plutôt audacieux de la part du réalisateur d'enfermer sa mise en scène sur la fenêtre principale de l'ordinateur d'un de ses personnages, créant une immersion certaine au cœur de l'œuvre, mais rapidement sonnant comme assez inexploitée par rapport à la forme du récit. Hormis ce chat et cette fenêtre de conversation, peu de choses sont parfaitement ou logiquement exploitées par Boulanger, donnant un peu trop l'impression qu'il s'agit d'une base intéressante, mais qui ne ressort jamais comme parfaitement emmené par son auteur, simplement comme dirigé dans une optique de surfer dans l'air du temps et ne pas prendre trop de risques. En termes de casting, la plupart des acteurs sont bons. Je ne peux pas dire le contraire là-dessus. Que ce soit Michael Youn et Vanessa Guilde, qui ont des tout petits rôles, mais qui s'en sortent pas trop mal. Que ce soit Audrey Fleurot et Pascal Demolon, qui sont plutôt cool. Que ça soit François-Xavier de Maison, qui fait du François-Xavier de Maison, mais qui le fait très bien. Que ce soit Stéphane de Groot, qui fait du Stéphane de Groot, mais il le fait très bien. L'ensemble des acteurs s'en sort pas trop mal. Il y a Audrey Pousseau qui est un petit peu Kaela de manière très bâtarde, mais elle a un petit moment de brio et ça passe plutôt bien. Mais dans l'ensemble, ce casting est vraiment l'atout fort en fait du métrage. Sans ce casting, le film est vraiment complètement dénué de sens. Et heureusement aussi qu'il y a cette actrice principale qui emmène plutôt bien le métrage en étant juste ce qu'il faut en retrait pour faire ressortir son personnage. En tête du métrage, Nadia Fares s'en sort pas trop mal, l'actrice arrivant à rendre la partie de son personnage maîtrisée et assez juste, mais ne réussissant pas non plus à créer grand chose avec celle-ci. Au bout du compte, Connecté n'est pas un pari vraiment réussi en fait. L'idée de base est intéressante, de vouloir sonner dans l'actualité, de parler de Covid, de parler de confinement, etc. Pourquoi pas? Mais derrière, c'est des mécaniques de cinéma très classiques. Et ça n'exploite même pas le concept de base. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que tout dans la base du film devrait en faire quelque chose d'hyper intéressant dans l'air du temps. Mais la manière avec laquelle c'est construit, la manière avec laquelle c'est développé, la manière avec laquelle c'est amené au sein de l'écran, c'est que des mécaniques de cinéma, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc en fait, l'immersion est un peu pétée pour le spectateur. Elle n'est pas complètement brisée parce qu'on va quand même rentrer dans le délire. Mais moi, je suis rentré dans le délire. Mais on sent que ça aurait pu être mieux dosé, mieux généré, mieux construit. Et qu'au bout du compte, non, ça marche pas super bien. Donc ouais, Connecté de Romuald Boulanger, bof. J'ai pas vraiment envie de vous le conseiller parce que vous risquez de trouver un peu le temps long devant le film. Si vous aimez l'idée de base, pourquoi pas, mais sans plus, parce que vraiment, pour le coup, je vous recommande beaucoup plus Unfriended ou Searching, qui ont bien mieux exploité ce concept-là, qui l'ont mieux amené dans ses retranchements. Et Searching est vraiment un chef-d'œuvre pour le coup là-dessus, et beaucoup plus sous tension que ce métrage, parce que la comédie, j'en ai pas trop parlé, mais elle est pas folichonne. A plus.